Salut à toi, j'espère que tu vas bien en ce début de semaine. Aujourd'hui, je voulais te parler de la comparaison du bonheur. C'est-à-dire qu'on peut avoir la comparaison comme un outil qui nous inspire, qui nous aide à grandir, qui nous invite à apprendre des choses parce que voilà, on voit des gens qui font des choses différentes, des choses nouvelles que nous on ne connaît pas encore. Ça, c'est la comparaison positive qu'on peut garder. La comparaison que j'appelle tu bonheur, c'est celle qui nous plonge à mettre les autres sur un piédestal et à penser qu'on est moins bien et qu'on a moins de valeur. Et dans notre monde, on fait beaucoup ça, c'est-à-dire qu'on est un peu dans des extrêmes. Soit l'autre est beaucoup moins bien que nous, c'est un confini, ses idées sont débiles et puis on ne veut même pas discuter et se remettre en question. À mon avis, c'est un peu dommage parce que voilà, on n'envoie pas une très belle énergie et puis on se remet pas en question. Mais voilà, c'est pas de celle-là que je vais te parler, c'est l'autre, c'est celle où tu mets quelqu'un sur un piédestal et que tu considères comme un héros ou une héroïne. Alors on fait ça beaucoup peut-être avec les artistes, les écrivains ou d'autres personnes célèbres, mais pas seulement, on fait ça aussi avec des amis ou des personnes qu'on connaît ou des gens qu'on peut suivre sur les réseaux sociaux, bien entendu. Et là où c'est dangereux, c'est quand tu commences à te raconter des histoires que cette personne, elle a plus de valeur que toi, elle a plus de talent que toi, que tout roule dans sa vie, qu'elle est géniale, qu'elle a beaucoup de chance, qu'elle a jamais de problème, etc. On voit beaucoup ça sur les réseaux sociaux. Et aussi dans le monde spirituel, beaucoup d'enseignants spirituels qui te donnent des conseils, mais qui ne montrent pas leur vulnérabilité. Et je t'assure que tout le monde qui est humain, qui n'est pas psychopathe et qui n'est pas encore mort, tout le monde passe par des émotions agréables et désagréables. On fait tous comme ça des courbes. Et il n'y a personne qui a une vie qui est toujours au top. Et il n'y a personne qui est meilleur ou mieux que toi. Tu as tout autant de valeur. Alors peut-être tu as des talents que tu n'as pas encore découverts, ou peut-être tu as des talents au quotidien qui ne sont pas exposés au monde entier ou sur les réseaux, mais le fait est que tu as des talents, ils sont là et tu as de la valeur et tu mérite en fait d'être reconnu déjà pour qui tu es. Et une des clés pour arrêter de mettre les gens sur un piédestal ou de se comparer et de nous pousser à déprimer parce qu'on a l'impression qu'on n'est pas assez bien ou pas aussi bien que, une des clés c'est l'amour de soi. Je reviens beaucoup et souvent à ça parce que pour moi, le manque d'amour de soi, c'est la base de tous les maux dans le monde. C'est la raison pour laquelle on est tout le temps dans la peur, la raison pour laquelle il y a des conflits, des guerres, des jeux de pouvoir, des abus, etc. Donc, peut-être tu as déjà travaillé sur l'amour de toi, et si c'est le cas, bravo, je t'en félicite. Peut-être tu débutes là, et si c'est le cas, je t'en félicite aussi. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'amour de soi, ça peut continuer à grandir toute une vie. L'amour, c'est vraiment une énergie qui se développe, qui se développe, qui se développe, qui est infinie. Donc, on peut toujours aller voir encore des petites choses, des couches, etc. Et c'est ce que j'aimerais t'inviter à faire aujourd'hui, c'est faire un petit peu un check de où tu en es. Donc d'abord te féliciter, constater un petit peu où tu en es, voir un peu où ça bloque encore. S'il y a des choses qui ne fonctionnent pas dans ta vie, peut-être regarder un petit peu tes croyances. Est-ce que tu penses que tu mérites de recevoir ce que tu aimerais recevoir? À quel moment tu te dis non mais c'est pas bon, je suis pas à la hauteur, je mérite pas ça. Peut-être à quel moment tu as l'impression que tu te vides de ton énergie parce que tu as un peu le syndrome de sauveur ou de sauveuse et que tu es tout le temps en train d'aider les gens. Et là, rappelle-toi, quand tu veux toujours aider les autres, c'est aussi parce que tu as envie d'être aimé. Donc, vérifie un petit peu les raisons qui sont derrière. Pose-toi un peu des questions euh, et remets voilà, en question tes croyances, tes conditionnements, d'où ça vient, qu'est-ce que c'est et qu'est-ce que tu peux en faire. C'est très important d'aller regarder où ça coince. Et là où ça va bien, d'amener la gratitude pour que ça continue, bien sûr, à grandir. On peut toujours recevoir, créer, être plus, même si on a bien sûr, l'invitation, c'est aussi d'être satisfait avec ce qu'on a, mais l'amour, comme l'énergie d'abondance, c'est une énergie illimitée et tu as droit à tout. Et pour t'aider, il y a une affirmation que j'aime beaucoup qui dit « Je suis prêt ou je m'ouvre à tout recevoir de l'univers, de mon âme et de la terre. » Et je t'invite à dire cette affirmation en conscience, de respirer avec et de voir comment ça se passe dans ton corps, si ton corps l'accepte ou si tu as besoin de la modifier un petit peu pour apprendre à recevoir, accepter de recevoir. Et plus tu vas répéter, plus tu vas te reprogrammer et plus tu vas faire grandir l'amour de soi. Parce que l'amour de soi, c'est aussi notre capacité à recevoir. Voilà, merci, je te souhaite une belle semaine.